Et bonjour et bienvenue à vous les scorpions, ascendant, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en super forme. En tout cas, voilà, on va aller voir ce qui vient pour vous pour cette rentrée. Je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Ne surinterprétez pas les messages, gardez votre bon discernement. Et puis, je vous invite aussi à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vraiment vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui auraient besoin d'approfondir, d'avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos juste en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir me joindre. Et j'en profite aussi, les scorpions, pour vous remercier bien, de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci de vos abonnements. Merci pour vos likes, vos commentaires et surtout, merci de votre bienveillance, les scorpions. Un grand merci en tout cas du fond du cœur. On va commencer les scorpions tout de suite, la guidance donc avec un premier message avec l'oracle des anges. On va avoir un message ou un conseil pour vous pour ce mois de septembre. Scorpion, ascendant et lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Scorpion, ascendant et lune en scorpion, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les scorpions? Waouh, 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 waouh. Alors, attendez. J'ai deux cartes qui sont retournées, les autres, non. Il y en a deux. Elles ont vraiment voulu se défaire des autres. Voilà, j'arrive plus à parler déjà, ça craint, c'est que le début de la guidance. Bon courage à vous en tout cas, non, je plaisante. Alors, ici nous avons le féminin sacré. Ici, il y a une notion de je me reconnecte à mon féminin sacré et j'ouvre une porte sur le monde intérieur pour pouvoir ouvrir une porte sur le monde extérieur. Il y a une notion de revenir à quelque chose de plus équilibré dans vos énergies pour pouvoir vous diriger peut-être ici sur un nouveau chemin. Il y a quelque chose de lumineux qui est en train de se mettre en place pour vous et il y a une notion ici de se sentir guidé, poussé, encouragé, en tout cas par l'univers, les scorpions. Donc pour ce mois de septembre, déjà voilà le premier message, c'est déjà plutôt pas mal, je trouve. Alors, on va prendre un autre message avec l'oracle, message de ton âme. Pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, c'est parti. Scorpion, ascendant et lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, s'il vous plaît? Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, ce retour à l'équilibre, voilà, d'ouvrir une porte, voilà. Je vous laisse un petit peu adapter en tout cas par rapport à vous. Il y a une notion aussi de peut-être s'accorder plus de plaisir et de détente aussi pour vous ce mois de septembre. Alors j'ai trop de cartes qui sont tombées et non, je peux pas choisir là. S'il vous plaît, une carte pour les scorpions. Donc, celle-ci a envie de se détacher des autres. Ben oui, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. Ici, on vous dit, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc, effectivement, peut-être on va lâcher prise par rapport à une situation parce que finalement, vous faites que bloquer les choses si vous vous accrochez à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ici, c'est la notion de s'aimer soi-même, de se choisir. Quelle que soit la situation, j'ai envie de dire, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. Ici, il y a vraiment cette notion, je lâche prise, je détends les choses. Et en faisant comme cela, eh bien, ça va en tout cas vous apporter ici des opportunités pour vous, pour pouvoir vous permettre en tout cas d'aller de l'avant. Ici, la carte s'aimer, elle vous dit quoi? Elle vous dit, regarde dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre.
Ben, c'est tout ça, voilà. Il y a s'unifier ici, retrouver son joyau intérieur. Hein. Alors, ça peut correspondre à plusieurs domaines, mais après, je vous laisse vraiment vous adapter par rapport à vous. Il y a une notion aussi de je reprends l'estime de moi-même, je reprends confiance en moi-même, je lâche ce qui n'a plus lieu d'être. Je sais ce qui est bon et juste pour moi et je me dirige vers ça. Alors, les scorpions, on va aller voir avec les 77 votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Il y a peut-être quelque chose que vous avez voulu contrôler et à un moment donné, on se rend compte que ça ne fait enfin, que ça n'appartient pas que à vous, en fait, que c'est pas vous qui pouvez contrôler les choses. En tout cas, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Vous savez, c'est comme quand on désire quelque chose de très 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 fort et qu'en fait, ben le fait de l'obtenir, ce n'est pas que de votre fait, en fait. C'est ça que je ressens aussi. Allez, votre état d'esprit, les scorpions, avec les 77. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les scorpions? Alors, nous avons une carte qui est tombée. Mais oui, il y a un nouveau chemin pour vous, un choix, peut-être une décision. Vous réfléchissez par rapport à ça. Est-ce que vous devez quitter une situation, emprunter un nouveau chemin? Je pense qu'il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, eh ben oui, la route, un déplacement. La route, un déplacement ou alors tout simplement, voilà, on va de l'avant hein, avec cette carte-là. On va de l'avant pour... Ouais, on va de l'avant, on prend de la distance. Alors, je sais pas, est-ce que vous réfléchissez peut-être ici à aller vivre ailleurs ou il peut y avoir une notion comme ça? Ou alors, ça peut être aussi, je prends la décision de m'éloigner d'une situation qui ne me correspond pas. Moi, je pense que... Voilà, alors j'ai trop de cartes qui tombent en même temps. S'il vous plaît. Alors, ouais. Ici... En tout cas, ici, c'est en positif. Moi, ce que je ressens, c'est que effectivement, peut-être vous avez longuement réfléchi à cette situation et qu'aujourd'hui, ben, cette attente ou peut-être vous êtes dans une attente aussi pour pouvoir aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que, waouh, cette attente. En tout cas, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Et c'est la carte de l'élévation. Moi, je pense qu'on a attendu qu'une situation évolue de manière positive. Pardon, je rapproche ma chaise. On a attendu longtemps et on se rend compte qu'en fin de compte, c'est pas possible. Parce que là, la carte, elle est en négative. Donc, il n'y a pas eu d'évolution par rapport à une situation. Et de ce fait, on prend la décision ici. Vous avez été patient, en tout cas. Hein, moi, je pense. Hein. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, comme je le dis tout le temps. Ici, ouais, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic et peut-être que justement ce déclic, c'est quelque chose qui s'est ouvert à vous, quelque chose de nouveau qui s'est ouvert à vous et qui fait en sorte, en tout cas, que ben vous lâchez prise par rapport à cette autre situation. Il y a une notion, c'est je vais de l'avant et je vais saisir aussi les opportunités. Peut-être quelque chose qui s'est présenté à vous de manière un petit peu inattendue et on se dit ici, bon ben écoute, vu que là ça bouge pas, que ça va pas de l'avant, eh ben moi je change de cap, hein, tout simplement. Un changement de cap pour vous, les scorpions. Je vais essayer d'en remettre une, s'il vous plaît. Essayez, waouh, essayez d'avoir... ouais, alors ça peut être par rapport à un projet ou quelque chose comme ça. Une notion ici d'un manque d'équilibre également. Il y a eu quelque chose qui n'a pas pu se faire par rapport à un projet qui a peut-être pas pu s'officialiser. Et on voit que ici il y avait quelque chose, en tout cas on vous parle de prudence également avec cette carte, mais peut-être aussi d'une trahison, moi j'ai l'impression. Quelqu'un qui vous promettait peut-être quelque chose et qui finalement n'a pas tenu ses promesses. Donc ici il y a cette envie de couper, d'aller de l'avant et d'ouvrir une porte, de changer de cap par rapport à ça. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Béline. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Le Béline, un petit conseil du Béline, s'il vous plaît. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Bah, ici, on va choisir son épanouissement, sa réussite, tout simplement. Avec vous, le consultant, évidemment, ici. C'est l'idée de, ok, j'ai pas pu obtenir quelque chose. Je dois prendre peut-être aussi des décisions pour mon propre épanouissement. Le fait de se choisir, hein, tout simplement. Ouais, moi, je pense que... Vous vous choisissez, en tout cas c'est ça. Vous vous choisissez, vous vous respectez dans cette histoire-là. Ouais,
je pense. Ouais, je pense que ça peut être en lien ici, soit avec une association ou quelque chose comme ça, en lien avec un projet. Soit c'était le projet de s'engager peut-être avec une personne ici. Et on voit que, bon, il y a eu de l'amusement, mais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, comment je pourrais dire, sincère, loyal vis-à-vis de l'autre personne en face de vous. Quelle que soit la situation, j'ai envie de dire, et on a la ruine. Donc ici, on laisse s'écrouler quelque chose, en tout cas, qui n'est pas solide. Les fondations n'étaient pas solides. Donc aujourd'hui, on change de cap et on va vers quelque chose de plus épanouissant. On ouvre une porte, une opportunité. Je voudrais remettre une carte quand même sur la porte. Ouais, on va vers un nouvel engagement. Alors, ça peut aussi être une personne, hein, si c'est dans le domaine sentimental. Peut-être il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre cercle. Peut-être vous étiez dans l'attente d'un retour aussi d'une personne et que vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution. Ça peut aussi être ça. Et là, on voit qu'on va vers quelque chose de nouveau, un nouvel engagement. Alors, ça peut être par rapport à vous-même, hein, de vous choisir vous-même pour votre propre... voilà, c'est le fait aussi de se libérer d'une emprise, quelque chose dans ce sens-là. En tout cas. Donc, voilà les scorpions par rapport à ce tirage. On va aller voir maintenant avec le Normand pour vous les scorpions, ascendant, lune en scorpion. S'il vous plaît, merci de me donner les messages clairs, nets et précis pour les scorpions. On a vous, la consultante ou le consultant, si vous êtes un homme. Hein, voilà, hein, vous savez, pour moi, voilà, vous inversez si vous êtes un homme. Il y a la notion de trouver des clés, des solutions pour vous pour ce mois de septembre. De se mettre dans une position ou dans une énergie de réussite. Moi, c'est un petit peu ça, par rapport à des projets. Ok. Allez, on va quand même... Oh, elles veulent sauter, les cartes. Allez, on va aller à la coupe, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lune en scorpion. Merci. Voilà la coupe. Allez, c'est parti. Eh bien oui, effectivement, la carte de la boussole, elle va vous guider sur un autre chemin. En tout cas, c'est comme ça. Ici, on va vous pousser sur un autre chemin, un chemin qui va être beaucoup plus stable pour vous, équilibré, où vous allez vous sentir en sécurité. Peut-être on vous oriente sur un autre chemin pour pouvoir concrétiser aussi quelque chose. Un projet, peu importe. Hein. Allez, on va aller au tirage pour vous, les scorpions. Je remélange un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut dire pour les scorpions? Quelle est la situation, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. J'étale les cartes. Allez, scorpion, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, celle-ci, elle m'appelle. Waouh! Ouais, on a la carte du serpent. Alors, elle n'est pas forcément négative, hein. Quoique... Moi, voilà. Alors, ça peut être une transformation par rapport à un engagement également. Ou alors, c'est le fait d'avoir ressenti peut-être ici une trahison dans un engagement. Ok? Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas clair, qui était trouble, qui vous a peut-être mis dans des illusions. Peut-être une illusion d'un engagement également. Alors ici, le foyer. On a l'encre. On a les dés. On a le chien. On a le jardin. On a le choix, la décision, les chemins. Et clairement, ici, voilà, il y a une notion de partir vers d'autres horizons pour vous. Encore une fois, un changement de cap. Alors, on voit que peut-être à un moment donné, on a attendu. Hein, il y a eu une forme d'attente ici par rapport à un engagement. C'est cette sensation-là, peut-être d'officialiser quelque chose. Ça peut être en lien avec le sentimental hein, pour certains. Le fait d'avoir envie de construire peut-être un foyer, une maison. Mais on sent ici qu'il y a eu quelque chose qui a déstabilisé, en tout cas, que ce soit pour l'achat peut-être d'une maison pour certains ou que ce soit un engagement peut-être avec un partenaire. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a eu quelque chose où on s'est senti bercé d'illusions en tout cas. Il
il y a quelque chose que vous attendiez, mais je pense que on se rend compte ici qu'il va falloir prendre une décision par rapport à ça. C'est un gros défi pour vous, en tout cas, à relever. C'est ce que je ressens, mais j'ai l'impression qu'on va s'ouvrir. Ici, c'est une carte d'ouverture. On va ouvrir une nouvelle porte. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, un nouveau chemin qui va se présenter à vous par rapport à ça. Si c'est par rapport à l'achat d'une maison, peut-être qu'il y avait des malfaçons, ça peut aussi être ça, et que de ce fait, ben, je pense que voilà, il y a une notion d'avoir ouvert les yeux par rapport à ça, d'avoir vu qu'il y avait peut-être quelque chose de caché qui a été révélé. Hein. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été révélé et de ce fait, on va se diriger vers autre chose. Donc peut-être il y a une autre opportunité, un autre foyer, une autre maison qui va se présenter à vous. Vous allez pouvoir en faire l'acquisition. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Si c'est au niveau relationnel, moi je pense que voilà, il y a une notion ici de trahison, d'avoir peut-être envie de prendre la route. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Il y a une rupture pour moi par rapport à ça. Pour certaines personnes, ouais, c'était ça, je pense, le projet, hein, ça peut vraiment être ça. Ici, ouais, je vois la rupture ici, il y a quelque chose qui a été conflictuel. On va partir pour suivre un bonheur ici, j'ai l'impression, hein, il y a une notion de méfiance, on veut aller vers autre chose. Il y a quelque chose qui a été dévoilé, et ici, il y a une notion de rupture, ok. Ouais, il y a des choses tournées trop en rond par rapport à votre situation. Alors, on va essayer quand même de recouvrir un petit peu ce message. On voit qu'il y a une notion de, voilà, il y a une prise de risque hein, également par rapport à ça, mais de s'écarter, voilà, de cette situation, effectivement. Donc, on a quand même ici cette notion des poissons hein, qui est ressortie. J'ai la carte aussi de la tour. Ça peut effectivement parler d'une transaction. Hein, ça peut parler d'une transaction par rapport à l'achat d'une maison. Il y a eu un couac. Il y a eu un couac ou quelque chose qui était faux. On vous dit prudence. En tout cas, si c'est pas encore fait, si ça va se faire, attention, méfiez-vous par rapport à ce que vous signez, par rapport à ce que vous voulez acheter également. J'ai un petit peu cette sensation-là. Je pense qu'il y a autre chose qui va se présenter à vous qui sera beaucoup plus positif par rapport à ça. Ok? Alors, si c'est dans le domaine sentimental, j'allais dire, non, n'importe quoi, parce que j'ai déjà dit ça. Si c'est dans le domaine professionnel, il y a peut-être eu une promesse qui n'a pas été tenue. Ça peut être en lien avec une hiérarchie, effectivement. On vous a promis peut-être un nouveau poste. On vous a promis peut-être, comment je pourrais dire, on vous a promis un nouveau poste. On vous a promis une augmentation. On voit que les choses ont un petit peu du mal à arriver. Malgré tout, je ressens quand même un déblocage par rapport à une situation. Il y a une situation qui va pouvoir s'assainir pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas. Il y a une opportunité. Alors peut-être que justement cette opportunité, c'est pareil, hein, je change de cap. Je vois qu'il n'y a pas d'évolution par rapport à ça. Et donc du coup, je vais chercher d'autres opportunités qui vont être plus positives pour moi. Où je serai sûre d'être dans de stable et en sécurité également par rapport à un travail. Pour certains, je pense qu'il peut y avoir aussi une notion de travail indépendant également. J'ai l'impression que on essaye aussi de stabiliser peut-être son entreprise ici et on va chercher en tout cas à des opportunités, peut-être de trouver de nouvelles clientèles. On va peut-être vouloir se diversifier également, chercher de nouvelles personnes ici avec qui voilà, on peut avoir des choses ouais. Moi, je pense. Waouh. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, on va regarder quand même ce qui est tombé. Ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose ici, un engagement, une officialisation qui n'était pas forcément claire. Et ça me parle effectivement ici, peut-être au niveau financier. Une promesse de salaire ou quelque chose comme ça. Il y a eu un manque à gagner, je pense, à un moment donné. Alors, pour vous, les indépendants, hein, de toute façon, il y a une situation qui s'assainisse. Est-ce que vous étiez en retard par rapport à des paiements au niveau de l'administration
situation et que vous allez arriver parce que justement il y a eu peut-être plus de clientèle, plus de chiffre d'affaires et que ça va pouvoir revenir un petit peu plus à la normale. Moi je pense que oui, puisque ici on vous dit qu'on va pouvoir passer à autre chose. En tout cas vous avez cherché, à trouver des solutions et on a une notion ici d'éclaircissement, de réussite pour vous. Quel que soit le domaine, s'il y a eu un manque ou s'il y a eu une situation qui n'était pas claire, moi je pense qu'il y aura des éclaircissements et la possibilité en tout cas de vous diriger vers quelque chose de plus sain pour vous, que ce soit au niveau professionnel, comme on l'a vu, que ce soit par rapport à une transaction également. J'ai l'impression qu'à un moment donné on n'a pas vu un danger, alors je sais pas pourquoi, et que tout d'un coup d'un seul il y a quelque chose qui s'éclaire et vous changez de cap. Changement de cap. Je pense que ça va être votre titre là parce que c'est vraiment ça que je ressens dans les énergies. Il y a eu un changement de cap par rapport à un projet initial. On se dirige vers autre chose, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous-même, hein, effectivement. Ouais. Il y a l'idée d'avoir voulu construire quelque chose aussi pour certains et que les choses n'ont été pas forcément comme, voilà, par rapport à un projet ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui n'a pas été forcément... Moi, j'ai l'impression qu'on a voulu peut-être aussi s'engager avec une personne, un partenaire, créer son foyer, sa famille et que... ouais, il y a eu quelque chose qui s'est pas mis quand même, voilà, qui était... Voilà, j'ai une notion de trahison ici. J'ai une notion de trahison. Il y a un changement ici, il y a un changement, une évolution. On a de la communication également. Alors, ça peut être effectivement régler ici un conflit au niveau, moi je pense, financier pour certains. Ça peut être par rapport aussi à un patron également. Hein. Il y a une négociation qui est en train de se mettre en place. Vous cherchez en tout cas à régler quelque chose qui a été un petit peu conflictuel par rapport à vous. Hein. Moi je pense aussi, ouais, au niveau professionnel, hein, pour certains. Il y a un changement de direction encore une fois par rapport à ça. Ouais, donc voilà tout ce que j'ai pu voir par rapport à votre tirage. J'essayais de voir si je voyais autre chose. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des éclaircissements, on se met dans d'autres énergies. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir justement changer de cap. Et voilà, je remélange un coup, j'ai la carte des opportunités juste derrière. C'est comme si un coup du hasard, un coup de chance va vous permettre de pouvoir concrétiser quelque chose. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les scorpions. Mais voilà ce que j'ai pu voir. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental relationnel. On va prendre un premier message avec les anges de l'amour pour les célibataires scorpions et on complétera avec le line of love. Ah, il y a une réconciliation avec une personne du passé ici. Laissez la chance. On vous dit de laisser une chance à une personne qui souhaiterait revenir vers vous. Alors, pour certains, ça peut être au niveau sentimental. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une personne de votre famille, hein, ou une personne dans votre cercle amical. On va essayer d'approfondir un petit peu, voir ce qu'on veut nous dire avec le line of love. Ah, attendez, je bois un coup avant. Hop là. Voilà, ça fait du bien. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. C'était la carte de la foudre. Est-ce qu'il y a un nouveau coup de foudre ou quelque chose qui revient vers vous? C'est possible. Allez, on va aller voir au tirage, s'il vous plaît. Ici, on a la carte des étoiles. On a la carte du retour d'une personne du passé. Je pense que c'est quelque chose que vous avez souhaité pendant un certain temps et il y a quelque chose qui revient vers vous en tout cas. Il y a une reconnexion. Waouh, waouh, waouh. Ouais, effectivement, une personne avec laquelle vous vous êtes séparés. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées par la suite. Je vais pas faire comme ça, donc je vais les remettre. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Moi, j'ai l'impression, effectivement, ici, qu'il y a quelqu'un, voilà, avec laquelle vous vous êtes séparés ou éloignés qui revient vers vous, d'accord? C'est quelque chose que vous avez souhaité. Alors, comme je vous le dis toujours, hein, prenez que ce qui résonne avec vous, votre situation. Ça peut être un ami, une amie
quelqu'un de la famille, ça peut être un ex-partenaire avec lequel vous vous étiez séparés. Effectivement, il y a un retour de stabilité également. Peut-être que cette séparation a été bénéfique pour que chacun retrouve sa place aussi. Vous voyez, déjà vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis aussi de l'autre. Moi, je pense qu'il y a eu un travail de fait par rapport à ça, hein, qui vous a permis, vous, en tout cas, de retrouver une stabilité, retrouver une notion d'abondance. J'ai un petit peu ce sentiment-là par rapport à vous. Ici, il y a un retour de confiance. Alors, ça peut aussi être un collègue de travail, puisqu'on a quand même la carte du travail. Ça peut être une relation que vous avez sur votre travail également. Hein. Voilà, il y a pu y avoir aussi une notion un petit peu comme ça. Alors, on a un retour. Il y a une notion d'avoir peut-être eu besoin justement de se séparer pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Faire un petit peu de ménage un petit peu dans votre tête par rapport peut-être à des ressentiments ou des choses ou des complications ou des conflits ou des disputes, voilà, qui revenaient peut-être aussi sans cesse. J'ai un petit peu ce sentiment-là. Moi, je ressens ça. Ouais. Waouh. Donc, il y a bel et bien une ouverture, une porte qui s'ouvre. Pour vous. Moi, j'ai l'impression que, ouais, effectivement, ce moment, en tout cas, où vous avez passé, voilà, ce moment de solitude, ce moment de séparation, j'ai quelque chose qui est tombé, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas, je vois pas. Donc, moi, je pense que ce moment de solitude, justement, a été bénéfique pour essayer de faire un petit peu de ménage. Moi, je pense que peut-être on a été sur une situation ici où il y a pu y avoir des conflits à régler intérieurs. Il y a pu y avoir des choses un petit peu comme ça. Il y avait peut-être un manque d'investissement. Peut-être qu'on voulait, au départ, à la base, un petit peu plus de légèreté. Puis qu'à un moment donné, un des deux a voulu, comment dire, stabiliser, concrétiser des choses. Et que du coup, voilà, il y avait un manque d'investissement peut-être de l'un ou de l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, ce moment de solitude, ce qu'on vous dit ici, c'est que ça vous a en tout cas permis de revenir à d'autres énergies, d'autres vibrations par rapport à ça. De prendre conscience peut-être aussi de certaines choses. Et il y a une notion ici, voilà, d'avoir un déclic et de peut-être déclencher quelque chose ici par le biais d'une communication. La carte du sacrifice, c'est peut-être, voilà, dire simplement quel a été votre mal-être à un moment donné, par rapport à quoi vous vous sentiez sacrifié à un moment donné dans cette relation. Et puis la carte du sacrifice aussi, elle peut nous parler de beaucoup d'efforts que vous avez fait pour essayer de revenir aussi un petit peu en arrière, de voir un petit peu aussi le côté positif qu'il y avait aussi dans cette relation. Donc je vais quand même compléter votre tirage. Donc effectivement, on a une ouverture ici, on a la carte de la légèreté. On revient dans une ouverture, d'accord, par rapport à cette séparation. On revient avec plus de légèreté, quoi. On a allégé peut-être quelque chose par rapport à ça. Et, j'ai un coup de vent qui fait que, hop là, ça me fait tomber les cartes. Ouais, un petit peu, on revient plus dans le partage. On a envie de communiquer ici. On a envie de communiquer. On a envie de... Voilà, il y a une guérison, ok? Il y a une guérison par rapport à ça. Je vois qu'il y a eu des colères, effectivement. Il y a eu des crises, des prises de tête. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Il y a un retour de sérénité. Moi, je pense que, ouais, il y a de la compréhension. Puis, j'avais fait une petite coupe et je vois encore une fois ici un rapprochement. Alors, je dis pas que ça va être facile hein, pour reprendre, voilà. Mais je pense que quand même, ici, il y a cette envie voilà, de communiquer quelque chose, de dire ce que vous avez sur le cœur pour justement vous libérer de quelque chose. Il y a eu de la non-communication. Ouais, il y a quelque chose à dévoiler ici. Il y a eu de la non-communication, je pense, à un moment donné, qui vous a mis aussi dans une notion de frustration. Et je pense qu'effectivement, moi, ici, on va se donner une deuxième chance dans une relation. Alors,
C'est marrant, j'ai pas de carte vraiment d'amour, bon, même si on est sur du tirage sentimental, mais ça, c'est pourquoi voilà, peut-être c'est avec une personne de la famille ou alors avec, je sais pas, un collègue de travail, ça peut aussi être ça, ça peut être un ex-partenaire, hein, ça de ce côté-là, oui, je mets pas de doute, mais vous voyez, il y a une notion d'avoir fait une pause, encore une fois, d'avoir pris le temps, hein, comment dire, de purifier aussi certaines choses. Bon, on a quand même ici un rapprochement, encore une fois. Il y a quelque chose que vous voulez apprendre à l'autre. Ah, ok, on a la réconciliation. Bon, bah écoutez, on a la réconciliation. Donc, effectivement, bon, bah c'est quand même super positif pour vous. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez des choses à dire, à faire connaître. Et je pense que vous allez en apprendre également aussi. Peut-être vous vous êtes voilé la face. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Vous vous êtes un petit peu voilé la face. Peut-être que vous avez... C'est comme si on me disait, voilà, je me suis imaginé des trucs et en fait, ça va être tout autre chose que la personne va m'annoncer, vous voyez? C'est un petit peu ça. C'est de... Peut-être vous avez imaginé que cette personne, elle vous aimait pas, voilà, qu'elle voulait pas être avec vous et en fait, que c'est pas du tout ça, en fait. Donc, il y a vraiment une notion de guérison et de retour à l'équilibre par rapport à ça. Ok? Donc, voilà pour vous, les Scorpions célibataires. Bon, écoutez, c'est un joli tirage, je trouve. On va aller voir donc maintenant pour les couples. On va regarder ce qui vient pour vous, les couples Scorpions. Allez, s'il vous plaît, pour les couples Scorpions. Ouais, c'est-à-dire qu'ici, on lâche le contrôle. Hein, voilà. On est dans le lâcher-prise, donc on ouvre une porte, effectivement. Allez, pour vous, les couples Scorpions, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai trop de cartes qui sont tombées. Allez, Scorpion, ascendant, Lune Scorpion pour les couples, s'il vous plaît. Alors, si elle veut pas... Si, ok. Ici, on vous parle du facteur religieux. Et on vous dit de laisser partir votre ex. Alors... Moi, ce que je ressens ici, on vous dit votre vie amoureuse, pardon, subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle, de vos croyances peut-être également. Ça peut être... c'est pas forcément que religieux, ça peut être aussi par rapport à un cercle social, ça peut être par rapport à quelque chose comme ça peut être par rapport à un entourage également, ça peut être la famille ou des choses un petit peu comme ça, et on voit que ça vient un petit peu perturber votre relation. Ici, on vous dit laissez partir votre ex, alors ça peut être en lien ici avec un ex-partenaire qui vient sans arrêt, mettre un petit peu, comment je pourrais dire, la zizanie dans la relation. J'ai un petit peu ce ressenti-là par rapport à vous. Alors, on va aller voir avec le Line of Love. Et j'ai l'impression que ça peut créer des tensions ou des jalousies, vous voyez. Voilà, alors c'est peut-être votre ex-partenaire à vous, mais ça peut être également l'ex-partenaire de votre conjoint. Ici, on a la carte de la maison, du foyer. Alors, ça peut être en lien avec la famille également, hein, votre famille qui n'accepte pas un partenaire parce que peut-être vous n'êtes pas, vous n'avez pas les mêmes religions, vous n'avez pas le même niveau social. Voilà, il peut y avoir aussi des choses comme ça. Ouais, ça peut aussi être ça, voilà, quelqu'un qui n'accepte pas. Peut-être que vous avez aussi cette notion de croyance par rapport à la construction d'une relation et que là, on vous dit de laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau, hein, tout simplement aussi. Alors, il y a une notion ici de tristesse, de chagrin par rapport à ça. Où on a besoin de retrouver un équilibre, ou alors ça perturbe l'équilibre de la relation. Moi, je ressens ici quand même une notion de la famille, hein, qui se mêle un petit peu de votre relation et qui vous déstabilise un petit peu, ou du moins qui essaye, parce que c'est pas dit qu'ils aient gain de cause avec vous, hein, c'est pas, voilà. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, j'ai les cartes qui sont parties en vrille. Hop. Ouais. C'est comme si on me disait, ouais, vous avez... Alors, ça peut être votre famille à vous, mais ça peut être la famille de votre de votre partenaire, pardon. Donc, effectivement, moi, je pense que là, il y a une notion de, voilà, de nouveauté.
de faire les choses d'une nouvelle façon, peut-être de s'imposer, de se positionner par rapport à ça. Il y a une notion ici de peut-être de frustration, de se sentir justement pas en phase avec justement sa famille ou des personnes, un entourage autour de soi qui vous demande peut-être vous comment je pourrais dire, de vous sacrifier également, de vous sacrifier, de voilà, de ne pas aller, de ne pas rester. Donc ok. Donc, il y a des lumières que vous êtes en train de faire ici pour moi. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez recadrer les choses. Il y a une nouvelle énergie. C'est comme si on me disait qu'il y avait une nouvelle énergie qui revenait pour vous, qui va, en tout cas, vous donner cet élan de reposer des limites par rapport à certaines personnes. Certaines personnes ou par rapport à vos croyances, par rapport aux fondations, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être, voilà, moi j'ai, voilà, moi le couple ça doit être ça, on doit faire tout ensemble, on doit faire tout ça, voilà, et ben, ça crée de la codépendance, peut-être que, voilà, il y a peut-être ça à régler également, vous voyez, ça peut être aussi ça. Il y a une notion de fondation qu'il va falloir peut-être, détruire pour faire d'une nouvelle façon. Pour cela, on vous dit qu'effectivement, si c'est en lien avec, de toute façon, quoi qu'il arrive, la relation en général, il y a ici le besoin rapidement de changer quelque chose. Alors, on vous parle aussi peut-être de protection, c'est-à-dire de protéger votre couple par rapport à justement un entourage ici qui peut être nocif sur votre relation, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de dire, voilà, moi, j'ose pas dire les choses ici, je me mets un petit peu en retrait, j'ose pas dire les choses et en fait, ça perturbe ma relation, mais voilà. Donc là, c'est une nouvelle énergie qui arrive pour vous, où vous allez, en tout cas, vous positionner, vous allez recadrer, poser des limites, vous protéger, je pense, ici, pour justement vous libérer de quelque chose qui ne convient pas à la relation, tout simplement. Ici, il y a une notion d'abondance, finalement, quand vous aurez posé certains actes ou dit certaines choses, eh bien, il y a une notion d'abondance et d'équilibre qui revient aussi. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, je prends pas, je veux une à une, s'il vous plaît. Ok, merci. Ouais, il y a une notion de nouveauté, de renouveau, effectivement, par rapport à ça. Et on a cette notion de joie, de partage, de retour à la complicité par rapport à sa relation, moi, je pense. Hein. Alors, ça peut aussi être en lien avec les enfants, également. Hein. Il y a une notion peut-être aussi ça. Peut-être que vous avez refait votre vie avec une personne et que vos enfants n'acceptent pas la relation. Donc, il peut y avoir aussi cette notion-là. Mais moi, ce que je ressens le plus, en tout cas, c'est que plutôt justement, on va poser des limites, on va recadrer les choses, on va apporter du renouveau, du changement, de la nouveauté dans la relation pour retrouver une énergie positive dans le partage, retrouver la complicité, retrouver cette abondance que vous aviez au début et que du coup peut-être qui a été perturbée ici par rapport à ça. Si c'est en lien avec un ex-partenaire, effectivement, ça peut être en lien par rapport aux enfants également. Voilà, votre enfant, que votre partenaire vous menace de ne pas vous donner les enfants à garde parce que vous êtes avec une personne et que il est jaloux. Vous voyez, il peut y avoir cette sensation-là. Donc ici, on va se mettre peut-être en protection. Peut-être vous allez devoir faire appel à la justice. Hein, pour certains, ça peut aussi résonner dans ce sens-là pour justement reposer certaines limites, hein, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va mettre une dernière carte. Hop là. Ouais, il y a des masques qui vont être levés pour moi ici, je pense. Et il y a des démarches qui vont être faites par rapport à ça. Moi, je pense. Ici, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il y aura de la communication, que vous allez trancher, que vous allez dire les choses par amour pour votre partenaire, par amour pour vous-même, et puis surtout pour protéger cet amour, en tout cas. C'est comme ça que je le vois, les scorpions en couple. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous résonne, parce que là, ouais... C'est quand même assez spécifique ce tirage, je trouve. Donc les scorpions, on va terminer votre guidance avec un petit message des portes de l'intuition.
Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour clôturer leur message, on a la gratitude, on a la nouvelle page. Oui, effectivement. Ici, il y a un nouveau chemin qui est en train de s'emprunter vers de la prospérité et le succès est en train d'arriver, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. Ici, on a la nouvelle page. Donc, comme je vous le disais, il y a un changement qui s'annonce. Moi, je pense qu'il y a un changement de cap également pour certains. Quelque chose peut... Ok, on a la volonté... Oh, attendez, il y en avait une troisième, je ne l'ai pas vue. Donc ici, on a le revirement, effectivement. On a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc effectivement, le fait de changer de cap, hein, justement, vous allez chercher le côté positif. Ici, on a soyez volontaire et on a la parole. Donc je pense que, bon... Effectivement, ici, le volontaire, c'est voilà, je persiste, je continue, je reste motivée dans ce que je veux faire, dans ce que je veux enclencher en tout cas. Ici, eh bien, on est, voilà, dans la bienveillance. On vous dit, soyez bienveillant en permanence à votre égard et les autres en feront de même. Donc, on prend aussi, voilà, soin de se respecter, de s'aimer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Allez, une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Eh bien, on a l'attente. Ici, on a la place en dos de deck. Moi, je ressens que ici, ce qu'on voit, c'est qu'on va essayer justement, avec la carte du revirement, de dégager cette entrave hein, qui s'est mise sur votre route. Et là, on vous dit, de toute façon, que même si ça va pas dans... c'est ce qu'on avait vu un peu tout à l'heure. Même si dans cette direction-là, ça ne va pas, vous changez de cap et vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Ici, on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Hein. Et ici, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Moi, je pense qu'on va se positionner, on va se respecter également. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. On va s'apporter cette bienveillance et on va faire les choix qui vont être plus positifs pour vous. Donc, voilà les scorpions pour ce mois de septembre. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite évidemment à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous surtout. Bye bye les scorpions.